Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Focus aujourd'hui sur la 11e édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance qui se tient les 16 et 17 avril. Elle est organisée par la Fédération marocaine de l'assurance. Nouvelles technologies et intelligence artificielle, quelles opportunités pour l'assurance? C'est la thématique de cette 11e édition qui se veut un espace de présentation des dernières innovations et de cas d'usage concrets. Secteur de l'assurance à l'ère du numérique, on en parle dans ce Focus Eco avec Béchir Beddou. Vous êtes vice-président délégué de la Fédération marocaine de l'assurance. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Je vous remercie de m'offrir cet espace pour pouvoir parler du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Donc on va pouvoir parler plus en détail de ce secteur qui est celui de l'assurance et dans lequel vous opérez. On va se concentrer sur cette thématique choisie pour cette 11e édition, donc nouvelles technologies et intelligence artificielle. Quelles opportunités pour l'assurance? Et justement, c'est la question que je vous pose. Quelles opportunités offre aujourd'hui la technologie pour ce secteur? Écoutez, d'abord, on ne peut pas parler de notre secteur ou de tout secteur sans parler des innovations technologiques et de l'IA. L'IA est au cœur des évolutions, des transformations de notre société et nous sommes un secteur qui s'y prête particulièrement parce que l'assurance, au cœur de notre métier, il y a la data, la donnée et donc l'analyse de la donnée. Vous savez, pour vous donner un titre d'exemple, lorsqu'on vend un contrat d'assurance et on fixe une prime d'assurance, on fixe une prime d'assurance selon la donnée que nous avons, des modélisations du risque et pour ça, l'intelligence artificielle s'y prête très très bien. Donc ne serait-ce que sur cette partie-là, qui est la partie tarification, construction des contrats d'assurance, segmentation de la population et mettre en place des produits qui sont adaptés aux besoins, non pas de toute la population, mais par frange de la population. En fonction de ces profils, l'intelligence artificielle est un outil extraordinaire quand on sait l'utiliser. Alors bien entendu, ici, ce n'est que le point de départ de l'IA dans notre métier. Vous avez abordé la question du coût et celle aussi des produits qui sont adaptés aux spécificités des citoyens. On va aborder ces deux questions. Tout d'abord, avec l'intelligence artificielle, comment on peut adapter davantage les produits qui vont être dorénavant proposés? Ce qui est bien avec l'IA, d'abord, on peut la mettre dans toute la chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur va démarrer, bien entendu, au moment de l'analyse du produit en lui-même, de la segmentation de la population, de la tarification des risques, mais aussi dans l'entrée en relation avec notre clientèle potentielle. Donc, l'IA peut être un excellent vecteur de communication et d'entrée en relation avec les populations. Puis, durant la durée de vie du contrat et du produit, comment le client, en interaction avec l'entreprise d'assurance, peut être, je dirais, canalisé, aidé par l'intelligence artificielle. Alors, par exemple, construire des produits, je prendrai un exemple tout simple. Prenons un produit d'épargne, par exemple. On ne vend pas un produit d'épargne à quelqu'un qui habite à Casablanca d'une catégorie socio-professionnelle, par exemple, aisée. De la même manière à quelqu'un qui habite dans une région plutôt rurale, qui n'a pas beaucoup les moyens, mais qui a les mêmes besoins d'épargner et de préparer ses vieux jours. Donc l'intelligence artificielle va nous permettre d'essayer de segmenter d'abord la population, de la calibrer, mais aussi et surtout essayer de voir comment on peut l'utiliser pour mieux toucher notre client. Alors aujourd'hui, l'IA couplée à la téléphonie mobile, on peut avoir des offres qui peuvent être embarquées sur des smartphones et qui peuvent nous permettre d'aller toucher une population qui jusque-là n'était pour nous tout simplement pas, je dirais pas joignable, mais difficilement atteignable. Et dans le cadre de la stratégie nationale de l'inclusion financière, qui est portée par les plus hautes autorités du pays, nous sommes en tant que secteur très impliqués dans cette stratégie nationale de l'inclusion financière. L'IA
je dirais, qui ont un fort contenu digital et donc le smartphone en est une excellente illustration. À travers l'IA et des outils comme ça, nous pouvons aller vers de nouvelles cibles. Si je prends, j'ai parlé de populations parfois qui vivent un peu à l'extérieur des villes, mais prenons les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ne consomment pas comme nous avons consommé et comme leurs aînés. Donc, les jeunes vont aller faire des recherches via l'IA, ils vont utiliser leur smartphone, ils vont aller naviguer sur Internet, ils ne vont pas aller taper chez un courtier d'assurance ou chez un agent d'assurance comme nous le faisons. Quoique, Mhm. ils reviendront une fois qu'ils voudront passer à l'acte d'achat, mais toute la partie renseignement, type de produit, aller regarder qu'est-ce qui peut répondre à leurs besoins et leurs spécificités, l'IA et les nouvelles technologies deviennent fondamentales dans le monde moderne. Les jeunes qui sont aujourd'hui en phase, en tout cas avec ce développement technologique et cette accélération de la technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je le disais en préambule, lors de cette édition, il y aura des cas d'usage concrets qui vont être discutés. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cas concrets, peut-être combinés à l'utilisation Oui, de oui. l'intelligence artificielle? Alors, il y a des cas concrets qui sont des cas dans l'entrée en relation et dans l'interaction avec la clientèle. Vous savez, aujourd'hui, on peut interagir avec un chatbot où en fait, on a l'impression d'interagir avec une personne, poser des questions, recevoir des réponses. Par exemple, j'ai un dossier maladie que j'ai déposé auprès d'un assureur. Je veux savoir où est-ce qu'en est l'analyse de mon dossier? Est-ce qu'il a évolué dans le process d'indemnisation? Est-ce que mon virement d'indemnisation est prêt ou pas? On a par exemple comme cas d'usage l'accès à des chatbots qui sont en fait des robots qui sont entraînés à répondre à des clients, à interagir avec eux. De plus en plus, des robots qui parlent, hein, qui s'adressent à vous avec un langage oral et non pas tout simplement en vous envoyant des écrits, qui sont capables de s'adapter et de répondre en fonction de la nature de la question. Donc Mhm, voilà un cas d'usage particulier que nous allons aborder. Mais il y a mhm. aussi des cas d'usage extrêmement intéressants au niveau de l'assurance automobile, par exemple. Donc, aussi bien du côté de l'assuré, mais aussi du côté de l'entreprise d'assurance, parce qu'il faut savoir que l'IA est très, très bien indiquée dans la lutte antifraude et dans l'analyse des sinistres. Souvent, les assurés estiment que l'assureur ne les indemnise pas toujours dans certains cas comme il faut, mais je vous assure que nous, en tant que secteur de l'assurance, nous subissons la fraude à l'assurance de manière assez forte, assez violente, notamment dans le secteur de l'automobile. Et donc, on a aujourd'hui des outils de plus en plus sophistiqués qui vont pouvoir analyser une photo, vous dire est-ce que cette photo correspond bien à un choc contre un véhicule ou contre un choc contre un arbre, et qui va vous aider à analyser la véracité d'un accident et de vous faire un jugement sur d'abord la matérialité de l'accident, mais l'IA peut aider aussi à mettre du chiffrage, c'est-à-dire elle peut aller jusqu'à vous aider à dire que la réparation d'un choc de telle nature coûterait tant de dirhams. Mhm. Donc les cas d'usage sont vraiment divers et multiples et le monde du possible est quasiment illimité, hein. On voit un champ s'ouvrir en face de nous à travers ces outils extraordinaires. Donc l'intelligence artificielle joue aussi son rôle dans la détection et la prévention des fraudes, comme vous venez de si bien l'expliquer avec des exemples. Et comment aujourd'hui les assureurs peuvent trouver cet équilibre entre personnalisation de l'offre et également mutualisation des risques? Écoutez, c'est au cœur des sujets sur lesquels nous réfléchissons et nous travaillons. Votre question est extrêmement pertinente parce que l'assurance, le principe de l'assurance, c'est la mutualisation du risque. Mhm. Donc, plus on va aller personnaliser une offre, moins on est dans la mutualisation. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre personnaliser, mais au cœur de la personnalisation, il faut qu'on ait quand même un socle de mutualisation commun qui permet en fait de faire jouer la mécanique assurantielle, parce que l'assurance, c'est tout simplement une communauté de personnes qui vont payer une prime d'assurance. Et lorsque l'un d'entre ou l'une de ces personnes-là va subir un dommage, ben, on puisse avoir suffisamment d'argent, si je peux dire, dans la cagnotte pour Mhm. pouvoir indemniser la personne qui a subi un sinistre. Donc c'est Mais- un équilibre qui n'est pas très facile, mais Mhm. auquel nous sommes en train de nous plier et d'apprendre
On est dans une courbe d'apprentissage, il ne faut pas se mentir. Ce sont des outils nouveaux. Il y a des cultures d'entreprise à changer. On a des gens qui sont encore dans des cultures traditionnelles, qui sont encore plus des cultures papier, gestion classique d'un contrat d'assurance. Donc nous aussi, on est en train de changer nos modes de collaboration, de monter en charge. Et on a beaucoup à apprendre par les startups technologiques qui nous entourent, les InsurTech. Là aussi, notre secteur a beaucoup à faire. Il y a des jeunes talents marocains. Au moment où je vous parle, il y a le GITEX à Marrakech, il y a de belles expériences qui sont exposées là-bas. J'ai en mémoire quelques jeunes pousses qui travaillent pour certaines entreprises d'assurance. Et c'est aussi de notre devoir de les accompagner. On a fort à gagner de leurs innovations et de les implémenter. Et je dirais, le seul point compliqué pour nous, c'est que ça va très, très vite. En fait, avec les nouvelles technologies et l'IA, au bout de 6 mois, il y a des nouveautés. Il ne faut pas rater le train, il faut y entrer rapidement et prendre le train en marche et pour qu'on puisse rester vraiment en phase avec tout ce qu'offrent ces nouvelles technologies. En tout cas, vous le disiez en début de cet entretien, avec l'intelligence artificielle, on peut améliorer l'efficacité opérationnelle et à moindre coût, on va dire, en minimisant les coûts. Alors, en éliminant des coûts, mais en investissant beaucoup au début. Et ça aussi, c'est une question et c'est le bon équilibre. C'est-à-dire mettre en place des outils technologiques avec de l'intelligence artificielle. Souvent, ce sont des coûts, ce sont des investissements. C'est des investissements sur lesquels le résultat va prendre du temps pour voir quel est le résultat qu'engendre ce type d'investissement. Et après, oui, les gains attendus peuvent être très importants. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus en phase d'investissement et en montée en charge pour pouvoir, je dirais, bénéficier au mieux de toutes ces nouvelles technologies. Des retombées économiques attendues à long terme, vous venez de le dire, mais pour le citoyen marocain, celui qui contracte donc l'assurance, est-ce qu'on peut s'attendre également à un impact sur les prix pratiqués? Écoutez, sur les prix pratiqués, les prix sont en fonction du risque, pour qu'on soit bien d'accord. Donc, si demain on a je prends par exemple l'exemple le plus simple en assurance, si je prends l'assurance automobile, ben, plus la sinistralité va s'améliorer, c'est-à-dire moins d'accidents, mieux les prix vont s'améliorer. Maintenant, l'IA, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Ben, ce qu'elle peut apporter, c'est qu'un bon conducteur qui habiterait dans une région où il y a moins de sinistres, qui a un permis qui est ancien, qui n'a jamais eu d'accident, et je peux multiplier les conditions comme ça, à travers une analyse fine de son comportement, on pourrait lui proposer une offre qui lui soit vraiment adaptée et où il paierait beaucoup moins cher que quelqu'un qui a eu plusieurs accidents ces dernières années, qui a un permis qui est récent, qui a, disons, un profil de risque, je dirais, plus risqué que la première personne dont je parlais. Donc oui, on pourrait attendre des gains pour les assurés dans les années à venir, mais là où le gain sera beaucoup plus fort pour les assurés, c'est d'avoir l'interaction avec leur assureur de manière très rapide, mieux comprendre ce qu'ils achètent et mieux être, je dirais, canalisés et aidés dans le choix du produit pour lequel ils vont opter. Merci à vous, Monsieur Bachir Beddo. Je rappelle que vous êtes vice-président délégué de la Fédération marocaine de l'assurance. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Le plaisir est pour moi, je vous remercie. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.